Bonjour. Pain quotidien. 27 octobre. Thème. Sort de l'aveuglement spirituel, les pratiques non scripturaires, dans nos assemblées. Ces Juifs avèrent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, 11. Les pratiques non scripturaires sont des croyances ou coutumes qui, bien que paraissant spirituelles, ne sont pas alignées avec la parole de Dieu. Elles nous éloignent de sa volonté et nous plongent dans l'iniquité. Comme les chrétiens de Bérée, nous devons tout examiner à la lumière des Écritures et rejeter ce qui n'est pas conforme. Ton ignorance ne t'excusera pas des conséquences. Ces pratiques sont souvent mises en place pour assouvir les désirs humains, contrôler les autres, remplacer la parole de Dieu, procurer une fausse sécurité, servir des intérêts sataniques. Nous pouvons citer quelques exemples. Acheter des bénédictions ou des objets sacrés. Se laisser guider aveuglément par un homme ou une femme de Dieu. Croire qu'un rituel est supérieur à la parole. Ces pratiques créent une barrière entre l'homme et Dieu. Ésaïe 59, 2. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Résultat, perte de paix, de guidance et de bénédiction spirituelle. Aveuglement spirituel. Les adeptes de pratiques non bibliques deviennent incapables de reconnaître la vérité. 2 Corinthiens 4, 4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Résultat, incapacité à discerner le vrai enseignement du faux. Vulnérabilité aux influences sataniques. Certaines pratiques ouvrent la porte à l'occultisme, l'idolâtrie et même la possession spirituelle. 1 Corinthiens 10, 20. Ce qu'ils sacrifient, c'est à des démons, et non à Dieu. Ces pratiques créent confusion doctrinale et division, comme l'avertit Tite 3, 10, 11. Le croyant devient spirituellement immature, incapable de discerner le bien du mal, comme le décrit Hébreux 5, 12, 14. Persister dans ces pratiques peut mener à la perdition, comme l'indique Hébreux 10, 26, 27. Si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ces pratiques sont un faux témoignage et peuvent scandaliser. 9 words. Par exemple, brouter de l'herbe, boire de l'huile, prier devant des statues, faire des scarifications, suivre aveuglément un prophète, faire des bains de purification, adorer des personnes ou des objets et acheter des bénédictions. 39 words. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes impliqués dans ces pratiques, réveillez-vous et sortez-en dès maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, Pasteur Rudel.